Bonjour à tous et bienvenue dans My Téléfoot avec Franck, Guy, Charlotte et notre petit jeune Thomas Mekich. Salut Thomas. Il est là. On souhaitait tout d'abord vous féliciter, Franck, pour votre rôle dans Camping Paradis. Regardez cette séquence, c'était lundi sur TF1. Qui voilà? Emma Paoli et son petit groupe de randonneurs. Bonjour. 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 Bonjour Mathéo, tu nous excuses, on a déjà pris pas mal de retard dans l'ascension, on s'arrête pas. Oh, tu vas pas passer devant chez moi sans me prendre une petite mire de ma composition. Oh non merci, on voudrait pas abuser de ton hospitalité. Tu vas pas refuser ça au cousin de ton père. On pourrait mal le prendre. Tu l'as peut-être oublié à Paris, mais ici chez nous, on respecte les traditions. Laura, myrte pour nos amis, s'il vous plaît, installez-vous. Bravo. Bravo. Quel talent, Franck. Quel talent. Arrête! Quel talent. M'énerve pas. Alors avec l'accent corse, répondez-moi, vous allez continuer à apparaître dans Camping Paradis? Non, c'était juste une fois parce que je suis fatigué maintenant. Et je rappelle que vous êtes en tournée actuellement avec votre pièce. On peut revoir l'affiche Ma belle-mère, mon ex et moi. Vous serez où cette semaine là? Ce soir à Liège et puis la semaine prochaine vers la Bretagne, entre la Charente-Maritime et la Bretagne. Châtelaillon, Montoire de Bretagne. Voilà, nous arrivons, attention, avec la... Allez, on poursuit ce My Téléfoot par l'image de la semaine, Charlotte. Elle concerne Diego Maradona. Drôle de photomontage, ne dévoilez pas tout, Fred. C'est un très drôle de photomontage avec Diego Maradona. Regardez bien le t-shirt que Maradona portait. À droite, Blatter, à gauche, Platini. Et ça amuse qui, à votre avis? Bien sûr, Diego. Two thieves, je vous fais la traduction. Il faut comprendre deux voleurs. C'est un journaliste argentin qui a pris la photo et qui l'a postée sur ses réseaux. Et il a rajouté le commentaire du joueur, apparemment. Ça a été pris à Dubaï. Maradona aurait dit « Voilà ce que je vous dis depuis 25 ans ». Ça pue quand même, parce que je me rappelle C'est sympa de sa part. au jubilé de Michel Platini, Maradona était invité, il a été même fait capitaine de son équipe et qu'il a eu le maillot de Michel Platini, qui était son idole. Et il lui crache après dessus, Ouais. Il a la surtout mémoire Maradona, qui devrait la jouer un petit peu souple, hein, c'est vu ça. ses Qui n'est antécédents. pas le joueur le plus exemplaire qu'on ait connu. Non, tais-toi, va maigrir et arrête de nous Il emmerder. lui a même dit « C'est moi qui ai appris à Platini à voler ». Donc Hein? c'est quand même très Ouais, voilà, particulier, donc ce genre voilà, de phrase. voilà. Voilà, on va oublier cette petite séquence finalement, Charlotte. Je dis pas maigrir parce que c'est pas parce que je pas maigrir parce On que a été c'est plein de méchants dès le régime. début. Là. C'est Michel Platini que vous disiez ça? Voilà, c'est ça. Allez, le challenge téléfoot cette semaine avec les joueurs du Red Star. Ont-ils touché la barre transversale? Réponse avec Guillaume Poisson. Ceux qui ne sont pas invités là. Ergo Jérôme, alias Solide 93, numéro 10 du Red Star. Regarde. Il a gagné des yards. Il a gagné des yards. Gigi, 9-2, Clichy, c'est Jésus, 23 ans. C'est pas mal. Ramakadjou, 25 ans, milieu de terrain, alias Mathieu Bodmer. Amir Boisa, attaquant du Restart, 31 ans. Oh, oh, oh. Ah, elle touche, hein. Elle touche, hein. Ouais, c'est pas. Le jeu commence. Ça compte ou pas? Ouais. Voilà. Lloyd Paul, un défenseur du Red Star, alias la Panthère. 13 poteaux. Elle est plein la balle, hein, parce que Artela, t'es pieds, wesh. Putain, on va voir sur celle-là. Ah, il est perché le Je bordel. te dis plus main, attaquant du Restart numéro 22. Vas-y, on est des compétiteurs, cousin, on est des compétiteurs, frérot, voilà. Reste des cousin. Un ballon, c'est Non, c'est non. Ah, c'est bien joué. un petit mot des deux vainqueurs là. C'est le côté droit qui remporte, hein. Voilà. Comme d'hab. Le côté droit qui remporte, eux, c'est les formalités, c'est les futilités, tout ça, alors il faut les laisser de côté. Il faut venir que nous, que pour nous. Et on passe à la nouvelle rubrique de Thomas Mekich dans la tête 2. Alors après Roland Courbis la semaine dernière, vous êtes intéressé à Guy Lacombe. Thomas, dans la tête de Guy Lacombe, cette semaine, ça aurait pu être plutôt sur le visage de Guy Lacombe. Sur le visage de Guy Lacombe, parce que vous êtes observateur, vous, le public, vous autour de la table, il y a quelque chose qui caractérise Guy Lacombe depuis des années, c'est
La moustache. Ouais, vous répondez tous en même temps, c'est génial. Alors, je vais pas vous mentir, Guy, au début, on m'avait demandé un petit peu de tourner votre moustache en dérision. Voilà, c'était une idée de Fred Calange. Juste Le menteur. La balance. je trouvais ça un petit peu enfantin, même si c'est tentant, parce que votre moustache, au final, elle vous a jamais quitté. Regardez ces images, on les voit depuis tout jeune. Vous avez toujours eu votre moustache, et je me suis dit, je vais pas lui faire cette crasse, parce qu'au moins, lui, à l'inverse des cheveux de certains, sa moustache, eh ben, elle s'est pas lâchement échappée avant même la fin de la puberté. Voilà, elle est restée. Tu veux rester combien de temps dans cette émission? Elle est restée Je le soutiens, vous toute la vie. Du coup, J'ai du pouvoir. Ça a basculé chez toi. j'ai commencé à me dire respect pour Guy Lacombe. Pourquoi? Parce que le type a été footballeur, Ouais. entraîneur Ouais. pendant 30 ans. Il aurait pu pécho tout ce qu'il voulait et il s'est dit non, je vais garder la moustache, c'est beaucoup mieux. Donc révélation dans ma tête, révélation, Fred. J'ai réfléchi encore et je me suis dit qu'est-ce qui caractérise tous les grands hommes de ce monde aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont les grands personnages? Fais gaffe quand même, parce qu'il y en a, il avait une moustache et il a fait plutôt des qui conneries. ont Hein. forgé le monde. Eh ben la moustache, mon cher Fred. Vous avez des exemples, Thomas? Vous faites bien j'en d'en ai un, parler. Grands hommes à moustache, Vous là? faites bien d'en parler. J'ai des exemples de Vas-y. grands hommes à moustache qui ont forgé le On est monde. curieux. Tambour, Charlotte. J'ai Numéro peur, 1. surtout. On le découvre ensemble. Numéro 1, Sergent Garcia, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a fait, Sergent Garcia? Il a inventé la police nationale et le SWAT, c'est la brigade d'intervention des States. Deuxième personnage, grand personnage, qui a forgé le monde. On le découvre ensemble. Khaled, s'il vous plaît, auteur du plus gros succès commercial de tous les temps avec le tube Tout pays confondu. Aïcha, virgule. Comme si Écoute-moi. je n'existais T'en vas pas. Chanson de Jean-Jacques Goldman, d'ailleurs. Chanson de Jean-Jacques Goldman. Numéro 4, s'il vous plaît. Roulement de tambour. On découvre ensemble mon le préféré. numéro 4, François Damiens, inventeur de la Belgique et de la caméra cachée. On dit aussi, Franck, Et des béliers. Enfin, et frites. qu'il a inventé Stéphane Powell. C'est possible, c'est Notre possible. ami François Damiens. Je m'étonnerais pas. Numéro 5, pour terminer, ça va vous plaire. Voilà, un certain Moundir. Alors pourquoi Moundir? Pourquoi est-ce que c'est un grand personnage? Parce qu'il a inventé lui aussi une réplique culte. Je cite, « J'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu ton visage assis sur ce fauteuil ». Voilà pourquoi il mérite sa petite place. Philosophiquement, ça se déploie. Hein. Je pense qu'on peut en parler. Un petit dernier pour terminer, Allez, pour le la bonus pour le plaisir. Raymond Domenech, non? Ah non, ah ouais, Michel Blanc. Ah bah ouais. Jean-Claude Duss. Jean-Claude Ah, attends, Duss, Jean-Claude Duss, attends. auteur d'une tirade qui a inspiré la vie de Franck Leboeuf. J'ai une D'ailleurs, ouverture. Sur un non, malentendu. je sens que je vais conclure. J'étais pas loin. J'étais pas loin. Est-ce que vous n'avez pas une vraie va te planter info du bâton, concernant la moustache plutôt que de raconter des bêtises, Si, Thomas? j'ai une vraie info concernant la moustache parce que j'ai fait des recherches et juste avant la question d'un téléspectateur, cette info, à votre avis, combien de fois un moustachu se touche la moustache par jour? Donnez-moi tous une réponse, on va voir qui c'est qui gagne. Je dirais une autour du plateau. cinquantaine. Une cinquantaine de fois. Vous n'êtes pas loin, Franck, vous allez voir. Fred, 200? 200. Charlotte, 100. 100. Je vais au milieu, comme le Guy, à juste votre prix. avis, vous la touchez combien de fois par jour? Des vingtaines de fois. Une vingtaine de fois. C'est 760. Non. Mais La quelles moyenne. sont vos statistiques? Un moustachu. C'est pas du Opta, ça. Montrez-nous, Ah non, montrez-nous. J'ai suivi un moustachu pendant 6 mois. Je prenais Votre des notes. vie privée ne nous intéresse pas. Je prenais des notes tous les jours et c'est Et combien 760 de fois il se fois gratte les- Non, vas-y. par jour. J'allais dire, c'est presque autant que Franck Leboeuf avec son menton. Vous le connaissez bien, vous aviez préparé. On termine donc avec une question d'un téléspectateur. Oui, une petite question d'un téléspectateur. Il s'appelle Marius, il a 10 ans, il habite à Roquefort-la-Bédoule. C'est une petite commune des Bouches-du-Rhône. Voici sa question pour vous. Guy, je le cite. Bonjour Guy, pouvez-vous m'aider? J'ai 10 ans et toujours pas de moustache. Et quand je vois cette photo de vous à l'âge de 2 ans, on va la découvrir ensemble. Non. Je me dis que je suis vraiment en retard. Help, help, help. Réponds-moi sur Snapchat ou sur le plateau de Téléfoot. Il est un peu pétain. Un petit conseil pour notre ami Marius, Guy. 10 ans, toujours pas de moustache. Il a la bourre, le type. Il attend 21 ans. Il a 21 ans. Très bien. Bon, et si on veut terminer sur une note positive pour donner le moral à ce petit Marius, Marius, on peut être aussi beau gosse sans moustache. La preuve, en photo, encore une fois, et on terminera sur ce superbe cliché. Ah ouais. Voilà. Vous ne l'avez pas Guy toujours eu Lacombe. alors? C'est vrai. T'es un four. Vas-y, enlève tout. C'était quand ça, cette image? 2 fois. Une fois, c'était à la finale Gambardella. C'est les joueurs qui me l'ont rasé. C'était un pari. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et la deuxième, c'était après Paris, juste quelques temps. J'avais coupé. Mais
il faut quand même savoir que c'est ma femme qui souhaite que j'ai la moustache et mes 2 enfants qui souhaitent que j'ai la moustache. Donc je ne peux pas lutter. Mais t'as un problème de sous ou... Tu nous caches un truc. Vous aviez fait le pari à Rennes aussi, non? Si vous gagnez la Coupe de France, non? Non, Non, pas... vous n'aviez pas. On aurait dû le faire, mais bon. Ouais, en même Ouais. temps, vous l'avez perdu. Un grand merci à Thomas Mekisch. Ce sont les femmes qui décident. Et on passe au mytho à présent, nos imitateurs marseillais, Bilal et Stéphane. Je crois que sincèrement, le Paris Saint-Germain se doit de faire tourner son effectif. La semaine dernière, en Coupe de la Ligue, j'ai pu facilement enlever des titulaires habituaux comme Ibrahimovic pour mettre Lavessie, ou encore enlever Clément Turpin pour mettre Benoît Bastien. Ça ne nous a pas empêché de gagner. Celui qui arbitre, c'est celui qui ne voit pas. Il est clair que Vanier Love constitue une recrue intéressante puisqu'elle va nous rapporter des titres financiers et non pas des titres sportifs. Je l'espère que d'ici cet été, les pigeons d'anglais vont bien gentiment nous le racheter 4 fois plus cher au prix fort. Alors concernant le mercato de l'Olympique de Marseille, alors on est sur 3 gros joueurs de Ligue 1. Donc on est sur le défenseur Tech Alfred, on est sur l'attaquant Philippe Otto et on est également sur Sané. Donc le mercato s'annonce plutôt animé et riche pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, concernant De Segli, il a été nommé très récemment conseiller du président. Ça se fait beaucoup, c'est à la mode en ce moment et l'Olympique de Marseille veut être à la pointe de la technologie et de ce qui se fait en Europe. Je suis un peu surpris quant à la décision de me licencier du club de l'AS Rome, sachant que j'ai beaucoup apporté à ce club. Je pense que je l'ai fait grandir. Ils m'ont demandé de retourner en France à la DTN avec Guy Lacombe pour apprendre les bases du football, notamment être capable de faire une passe, être capable de gérer un groupe, être capable de gérer les égos. Donc bon, je suis un peu déçu, mais je vais le faire en tout cas et revoir Guy Lacombe très prochainement. Un grand merci au mytho. Un mot sur Rudy Garcia, messieurs, c'est un peu précipité, non, ce licenciement, alors qu'il a fait 2 premières saisons absolument magnifiques à l'AS Roma. Non? C'est l'Italie. C'est comme ça, c'est un jeu national. On en parlait tout à l'heure avant l'émission. Moi, j'ai jamais voulu être entraîneur parce que je pense qu'il n'y a aucun respect pour les entraîneurs. Si ça marche, c'est grâce aux joueurs. Si ça marche pas, c'est à cause de l'entraîneur. Ça se finit toujours mal, c'est comme les histoires d'amour, hein, et on finit toujours viré à un moment donné. Je trouve qu'il y a peu de respect pour les entraîneurs et pour le travail qu'ils font. Et Rudy Garcia a fait un super boulot. L'AS Roma s'est jamais retrouvé depuis des décennies aussi bien placé, enfin à peu près. Pas des décennies, mais pas loin. Et je trouve que voilà, dès que ça, hop, il y a 2-3 mauvais résultats, on vire, on jette. Enfin, c'est des éponges, des poupées. Je trouve que voilà, il faut revoir peut-être le statut de l'entraîneur. On lui souhaite de rebondir. Bilal et Stéphane, les mythos qui ne sont pas qu'imitateurs, mais aussi footballeurs à leurs heures perdues. Regardez, spécialement Stéphane qui nous a envoyé un de ses buts inscrits en Urban du foot à 5. Regardez, il est à droite là. Une belle série de jongles qu'il va conclure par une belle frappe. Magnifique. Pas mal Franck, Stéphane. Bien. Eh ouais. Ouais, hein. Dis donc. Bravo. Multifonction. Ça c'est dur, ça c'est pas Ah, sympa. Allez, on passe aux interactions, Charlotte. Ça réagit d'abord sur le derby et puis sur Grenier. Alors, on espère que Grenier ne sera plus blessé. Grenier, s'il est épargné par les blessures, il est promis à un grand avenir. J'espère que Grenier ne sera plus blessé car c'est un joueur important de l'OL. On annonce même que Grenier peut marquer ce soir. C'est annoncé. Et puis aussi sur Gradel, sur Téléfoot, qui dit « J'étais obligé de revenir ce soir, il faut qu'on gagne. Allez les Verts ». Monsieur, vous avez un pronostic? Peut-être pour ce soir, vous mouillez un petit peu, non? Après la belle victoire lyonnaise, voyons une belle victoire stéphanoise, comme ça ils repartiront en bon pote. Voilà, un partout. Vous mouillez pas. Ouais, Vous pas voyez trop. ce derby, Je me Guy moque, c'est une victoire stéphanoise. C'est terrible ça. Je vous écoute pas en fait. Voilà, c'est ça. Les Verts chez eux, c'est interdit de perdre. Bon, ça c'est évident. Ils ont pas le droit. Mais ce soir, ce sera difficile parce qu'il leur manque le capitaine. Le capitaine Perrin, Loïc Perrin, c'est vraiment quelque chose d'important dans l'équipe. Donc, bon, voilà, je pense qu'un nul, ce
ce Manu. profil. Ça calmera Mais bon, les peut-être je esprits me aussi, trompe. peut-être. On verra ça ce soir. Ça réagit également D'autres sur réactions Pogba au Barça, c'est ce qui est le plus attendu. Hein. Pogba au Barça, derrière la MSN. Pogba, je le vois au Barça. Il n'y en a qu'un qui le voit ici au Real, donc bon, apparemment, c'est un peu perdu pour Busquets lui. et Iniesta, ça aurait de la gueule. On dit quand même que ce soit dommage qu'au niveau du look, ce soit un clown. Moi, j'ai pas trouvé. Je suis peut-être une des seules en France Non, à il apprécier était sa classe. veste, mais bon, j'ai bien Non, mais aimé. il n'était pas dans le même ordre que les autres. C'est-à-dire que les autres Oui, étaient en parce qu'il se noir, démarquait, il bah était- oui. Ah, moi, je trouvais ça fleuri. Il a pensé avait que la Messi classe, allait il avait mettre la une classe. veste Est-ce qu'il n'y avait originale, pas mais c'est juste le les cas. boucles d'oreilles? Elles n'étaient pas en or. C'est les conseils mode de, Ah ouais, non, de foot. non, mais Paul, tu fais les choses bien ou tu les fais pas? Et puis sur Lewandowski aussi, ça a réagi. Désolée, je te laisse. Sur Lewandowski, ça a réagi. L'un des meilleurs numéro 9 au monde, c'est le meilleur 9 au monde, Lewandowski. Il va amener la Pologne en demi de l'Euro, j'annonce. Alors pour vous, la Pologne, avec Lewandowski à 7 €? Ah, c'est Paul à gratter, hein. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il a dit dans le reportage. Je pense que la Pologne peut déranger énormément d'équipes. On les a vus jouer quand ils battent l'Allemagne. Hein, et je pense que la Pologne a une belle équipe et peut déranger énormément d'équipes. On va parler que football. Hein. On verra ça dans 145 jours. On passe à qu'est-ce qui devient Guy, chaque semaine, on s'intéresse à la reconversion d'un footballeur. Et pour trouver de qui il s'agit, je vous propose de jouer. Messieurs, défenseur central, je compte 6 sélections en équipe de France entre 2000 et 2002. J'ai évolué à Monaco, Barcelone, Marseille et Fulham, où j'ai arrêté prématurément ma carrière avant même mes 30 ans en raison de problèmes de santé. Vous l'avez sur le bout de la langue, je le Ah, sens. j'ai sur le bout de la langue. Dehu. Non, Non. pas Non. Frédéric Dehu. Mince. Eh bien, la réponse en image avec En plus, je Abdel. sais ce que- Christian Val. Christian Voilà, Val, bien sur le joué. fil. Bien joué, Philippe Guy Christenval. Lacombe. Qu'est-ce qui devient Philippe Christenval? La réponse avec Abdassal. Bonjour, je suis Philippe Christenval, ancien joueur de l'AS Monaco et de Barcelone. C'est du côté de la Côte d'Azur qu'on a retrouvé l'ex-international français Philippe Christenval, qui a visiblement bien changé. Il y a eu un gros changement, notamment par rapport à la Coupe de Cheveux, c'est ça. Mais bon, après, avec l'âge, on est obligé de se mettre à la page, tu vois. Outre la coupe de cheveux, l'ancien joueur de Monaco, Marseille et du FC Barcelone s'est tourné vers une activité loin des terrains. Je suis spécialisé dans l'immobilier de luxe. Mon activité professionnelle est basée à Londres, mais je travaille dans différentes places à travers le monde, et notamment sur la Côte d'Azur. Voilà pourquoi je suis aujourd'hui à Villefranche pour discuter avec mon partenaire. On est en exposition sud-est. Elle fait combien de mètres carrés la maison? 160 mètres carrés. C'est une maison qui a énormément de charme. Mon rôle, il est simple, c'est le rôle d'un agent immobilier, tout simplement. Voilà, d'un côté, j'ai des clients, de l'autre côté, j'ai des produits à leur proposer. C'est beaucoup de relationnel. Étant donné que je fais de l'immobilier de luxe, ça travaille beaucoup par la confiance. Lorsqu'il met un terme à sa carrière à 31 ans, aucune spéculation autour de sa reconversion. Joueur, l'ancien monégasque avait déjà un pied dans l'immobilier. Quand j'étais joueur et qu'on partait en déplacement, à chaque fois à l'aéroport, j'achetais des magazines sur l'immobilier, je lisais beaucoup, j'essayais d'acheter des appartements, de les mettre en location. Et il m'arrivait aussi d'acheter et de revendre. Donc voilà, j'ai toujours eu cette fibre. Bien qu'il soit aujourd'hui loin du football, l'ex-joueur du FC Barcelone a tout de même réagi à l'arrivée de Zidane sur le banc du Real Madrid. En tant que Français, je trouve que c'est très très bien qu'un ancien international français, en plus Zizou, puisse entraîner la grande équipe du Real de Madrid. Après, voilà, en tant que supporter de Barcelone, bon, on verra ce que ça va donner. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur. Franck, est-ce que vous vous souvenez avoir joué avec Philippe Christenval en bleu? Je sais qu'il faisait partie du groupe. Alors, comme on était au même poste, je ne sais pas si on a joué ensemble, peut-être une fois, mais on s'est retrouvés en équipe de France. Eh bien, ça s'est joué d'un rien, car il vous a remplacé 3 fois. Vous Voilà, n'avez pas joué une seule minute ensemble. Regardez, 7 octobre 2000, un certain Afrique du Sud France, pour sa toute première sélection, il vous remplace à l'heure de jeu. On va voir que c'était Roger Lemaire, le sélectionneur de l'époque. Et on va voir aussi que vous étiez sorti sur blessure, un petit problème à la cheville, avec le sourire, comme toujours, Franck. 27 mars 2002, France-Écosse au Stade de France. Rebelote,
il vous remplace à l'heure de jeu et c'est arrivé une troisième fois. France-Russie, c'est le 5-0 exactement. C'était à la mi-temps qu'il vous succédera la troisième fois. Vous vouliez pas jouer avec lui en fait? Non, j'aurais bien aimé jouer avec lui, mais malheureusement, on joue au même poste. Donc, j'ai pas beaucoup joué avec Laurent Blanc non plus. Vous gardez de bons souvenirs de Christophe? Ouais, moi j'aime beaucoup. Quand on voit sa facilité de reconversion, sa facilité de vocabulaire quand il parle, c'est rafraîchissant dans ce monde du football. Voilà, j'attendais la chute. Allez, on passe au buzz de la semaine de Charlotte. On commence avec Louise Van Gaal qui était comme souvent de bonne humeur cette semaine. Oui, on parlait des entraîneurs qui ont une grande gueule. Je crois qu'on est en plein dedans. C'était en conférence de presse mardi après le match nul plutôt frustrant de Manchester United face à Newcastle. Et il s'est retrouvé agacé d'une énième question sur Wayne Rooney et il va répondre à sa manière à un reporter du Sun. Je vous laisse regarder et écouter surtout. Yeah, we don't speak anymore about Wayne Rooney. Yeah? Okay, thank You have criticized him. I don't. You. Oh yeah, you too. Thank you. Pierre Ménès C'était Pierre Ménès, le gros là-bas. Le journaliste s'appelle Nel Custis et il a souhaité lui répondre jeudi en lui disant « Tu as raison Louis, je suis gros, j'ai subi une opération du genou. Il y a 4 mois, ça m'empêche pas de courir et d'aller à la gym. Du coup, j'ai grossi, mais je vais tout faire pour éliminer ces kilos en trop. » C'est sympa l'ambiance à Manchester, ça fait envie. Plus sympa, une combinaison insolite. C'est au Japon, l'équipe de foot du lycée d'East Fukuoka, cette semaine, qui nous offre du jamais vu en termes de combinaison. Regardez, c'est incroyable, sur un coup franc, 7 joueurs, parfaitement synchronisés. Il y a 2 murs, le premier mur va faire 4 pas en arrière, vous allez le voir. Les 2 murs formés se couchent en même temps, le gardien n'y voit strictement rien. C'était le but, il est surpris. La frappe est surtout très bien cadrée, on va le dire. Et puis but, forcément, c'est magnifique. Équipe du lycée d'East Fukuoka. Votre avis, Vous inspire sur les combinaisons? Vous y croyez à cette combinaison en Europe? En fait, quand on regarde les images, elle passe vraiment au-dessus de l'autre mur, donc franchement, ça ne change pas grand-chose. Non, mais c'est vrai qu'il faut absolument je pense, aveugler, ce qu'on appelle aveugler le gardien. S'il ne voit pas le départ du ballon, il a beaucoup de mal à réagir. Après, ça fait un peu plutôt chinois que japonais. Hein. Je trouve ça plutôt un autre débat, militaire. Leur combinaison. On passe à Robert Lewandowski. On l'a vu dans Téléfoot, il vous a impressionné à l'entraînement cette semaine. C'est le Bayern qui a publié cette vidéo sur les réseaux. C'est la pépite de Robert Lewandowski à l'entraînement cette semaine. L'international polonais est dos au but et il va réussir à tromper. C'est le gardien. Ouais, ça, c'est magnifique. Ça va, c'est une tous les jours, Franck. Ça me rappelle mon but contre l'Azerbaïdjan parce que j'ai fait la même chose. Vrai. Ça paraît le limite fameux rien, 10-0 à Auxerre. 10-0 à Auxerre, mon premier but en équipe de France, j'ai mis le même but. Excusez-moi. Moi, je ne vaux pas 77 millions. C'est combien 77, 80? Je ne sais plus. Lui, c'est plus de 80. Moi, c'était 2,5. Mais c'est déjà pas mal. Record du club à Chelsea pendant 15 jours, quand même. C'est étrange quand tu. Comme quoi, les choses ont évolué. Allez, pour finir, Charlotte, vous vouliez rendre hommage à 30 millions d'amis. Ah ouais. L'émission va bientôt s'arrêter, je ne sais pas si vous le savez. On diffuse les dernières images avec des animaux. Alors là, on nous prouve que les chiens peuvent jongler au Brésil, comme les Brésiliens. Regardez, ça s'est passé sur une plage de Rio de Janeiro. Franck, ça va vous plaire. Regardez, il va jongler et surtout, il renvoie très bien le ballon parce que ça peut être compliqué pour lui. Attention, regardez. Et paf, il la renvoie. C'est magnifique. Pourrait-on voir l'air affligé de Franck Lebert? Là, c'est dingue ce qu'il fait. Non, mais je trouve Même ça les bien. chiens au Brésil, c'est tout le monde donc. En fait, il essaye de la gober, mais il n'y arrive jamais. Il est très fort. C'est mignon. Beau. On ira l'interviewer, on va essayer. Voilà. On va le retrouver, on va votre mission. l'interviewer. Voilà. Allez, on termine ce My Téléfoot par les archives de Téléfoot. Guy, nous sommes en 1996. Et Téléfoot, vous avez consacré un reportage. Vous étiez alors l'entraîneur de l'AS Cannes, sujet d'époque, signé Bernard Renault. Elle s'appelle Lacombe, Christine Lacombe, casse-tête quotidien, comment capturer un mari insaisissable, un certain Lacombe, Guy, parachuté entraîneur de Cannes depuis 3 mois. Fan d'entraîneur, une drôle de vie. Il est complètement absent de la maison. Ou quand il rentre, de toute façon, c'est pour penser foot, c'est pour passer les cassettes. Voilà, ma famille, il est heureux, donc... Lacombe, terre de contraste, études à Toulouse, génie civil, maths, physique, kinésie, puis brusquement football à 21 ans. Déroutant Lacombe qui conjugue maintenant football et informatique. Ça, c'est un outil qui me permet de bien répertorier les choses. Et non pas d'avoir un bordel pas possible, parce que je suis bordélique, sinon. Un bordélique qui sait ce qu'il veut.
toujours voulu devenir entraîneur. Depuis, j'ai passé le secourisme à Nantes, après l'initiateur à Lens et après ainsi de suite dans tous les clubs. J'ai passé un diplôme à la Fédé. Et des clubs, il en a connu Nantes, Lens, Tours, Toulouse, Rennes, Lille, Cannes. Déclic à Cannes, il sera formateur avant d'être entraîneur. Mais la formation, c'est quand même son truc. Il y a beaucoup de jeunes qui sont issus du centre de formation qui sont dans l'équipe. La deuxième chose, c'est ma vie. Ça fait 6 ans que je suis avec eux et c'est vrai que je revis avec eux, effectivement. Il n'est pas le seul à revivre. Grâce aux jeunes formés par Lacombe, juste au retour des choses, Cannes reprend peu à peu du poil de la bête et quitte la dernière place. 9 matchs sans défaite, ça s'appelle l'effet Lacombe. Guy, ça vous fait plaisir d'avoir revu ces images? Oui. C'est sympa ton ordi. Ton pull aussi. Hein. Un mot sur la situation aujourd'hui de l'AS Cannes, ça vous attriste, vous qui avez passé de temps là-bas? Je suis triste parce qu'on avait fait vraiment du bon boulot, quoi. Je vous ai dit les chiffres tout à l'heure, en 6 ans, on sort 53 pros, 13 internationaux, 2 champions du monde, 3 champions d'Europe. C'est quand même super, quoi. Je veux dire, et on voit que pour construire, il faut du temps, mais pour détruire, il n'en faut pas beaucoup. Donc, par la aujourd'hui, vous me disiez DH. En division d'honneur. Moi, mon premier match titulaire, c'est à Cannes. C'était les dernières heures de pro de Guy. Du reste, il avait marqué, ils avaient gagné 3-2. Et on jouait contre un grand club, quand on jouait contre l'AS Cannes. Et c'est vrai que c'est un peu comme le Racing Club de Strasbourg maintenant, moins pathétique que ce qui arrive à Cannes. Mais c'est triste de voir ces clubs disparaître. Voilà. On leur souhaite évidemment de rebondir. Un grand merci Guy d'avoir passé cette matinée avec nous. Merci Franck, merci Charlotte, merci Thomas. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain. Salut.